Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est au Confort Moderne pour une exposition qui s'appelle En chêne et en or de Célina Siam. On est dans l'espace d'exposition et on est avec Madeleine Maté. Bonjour Madeleine, tu es directrice du Confort Moderne et curatrice de cette exposition. Oui, tout à fait. Plusieurs casquettes, mais là aujourd'hui, effectivement, je suis présente avec toi dans le cadre de cette exposition dont je suis commissaire, puisque au Confort Moderne, je dois notamment imaginer de la programmation artistique en termes d'art contemporain, d'exposition. C'est une des premières expositions que je propose au Confort Moderne, donc je suis très contente de pouvoir en parler avec toi aujourd'hui. Et puis c'est aussi pour Célina la première exposition qu'elle présente, son premier solo finalement, puisque c'est une jeune artiste. Elle est née en 1996, elle est diplômée de la Villa Arson à Nice et elle est en résidence actuellement aux Ateliers Médicis. Alors c'est assez drôle parce que les Ateliers Médicis, c'est le 13e épisode de La Halte, un podcast où on est allé visiter des friches artistiques et des lieux culturels, donc il y a quand même pas mal de liens. Elle est exposée ici jusqu'au 13 avril si je ne me trompe pas. Tout à fait. Est-ce que peut-être tu peux nous parler de cette artiste qui oscille entre la photographie, la vidéo et puis comment ça a fait écho, comment tu as rencontré Célina et comment ça fait écho au travail artistique que tu proposes ici au Confort Moderne? Effectivement, Célina Siam, c'est une artiste assez jeune, elle n'a même pas 30 ans et c'est une vraie question parce que le Confort Moderne c'est un lieu quand même avec un entrepôt très grand et donc la question s'est aussi posée d'inviter une artiste aussi jeune à exposer dans un espace avec des volumes aussi grands. C'est une artiste qui a été diplômée de la Villa Arson, qui est effectivement passée par les Ateliers Médicis, donc à Clichy, qui a aussi été en résidence dans un ensemble d'ateliers qui s'appelle Artagon et qui a ce travail qui navigue entre photo, vidéo, installation. Le départ de son travail, c'est vraiment la photographie, qui va lui permettre d'aborder des sujets qui sont dans un ensemble que moi je qualifierais des marges. Comment on regarde un peu cette altérité. Et moi, c'est vraiment un sujet qui va m'intéresser ici au Confort Moderne. Comment on ouvre les yeux sur des sujets qui nous sont un petit peu lointains. Et en l'occurrence, Célina, son travail artistique s'est toujours déployé autour de la photographie. Et assez rapidement, elle a intégré dans sa démarche une dimension autobiographique et une quête un petit peu personnelle, puisque Célina, c'est une artiste, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, qui évolue à la croisée, qui rassemble des cultures, des références qui sont très très vastes. D'une part, personnellement, familialement, son papa est né au Bangladesh, sa maman est d'origine arménienne. Elle-même a grandi dans une banlieue plutôt huppée de région parisienne. Et depuis quelques années, elle a un tropisme qui l'amène vraiment à explorer les banlieues populaires. Aujourd'hui, l'exposition En chêne et en or, elle nous amène vraiment à regarder ce pays qu'est le Bangladesh, que Célina est allée explorer très tardivement. C'est un pays qu'elle a découvert, elle avait quasiment 25 ans. C'était en 2021 qu'elle a fait ses premiers voyages. Oui, voilà, avec son père, à la suite du confinement et à la faveur d'un événement familial, un mariage. Et donc, il faut avoir en tête que finalement, elle a grandi à la fin des années 90, début des années 2000. Il n'y avait pas encore les FaceTime, les WhatsApp, etc. Ce qui fait qu'en fait, sa famille, elle la connaissait par téléphone, quoi. Voilà. Par ailleurs, il y avait aussi cette volonté d'acculturation de la part de son papa, ce qui fait que elle n'a pas appris le bengali. C'est une langue qui lui a pas été traduite. Et ça, c'est assez intéressant parce que la photographie, quand elle est arrivée dans ce pays, le Bangladesh, ça a été un moyen de communication en fait avec sa famille et ça se voit assez bien dans l'exposition. On retrouve pas mal de portraits de personnes de sa famille. Ça a vraiment été un moyen de communication avec sa famille. Et donc, pour revenir à ta question, Agathe, ça me paraissait vraiment important et intéressant de montrer cette culture qui est une culture qu'avec un regard occidental, on regarde d'assez loin. Ça me paraissait intéressant de la montrer vraiment de l'intérieur et dans toute sa beauté, dans toute sa richesse. Et c'est vraiment la démarche que développe Célina ici. Alors l'exposition, elle s'appelle donc En chêne et en or. Ça fait référence au morceau Boulbi de Booba, qu'on adore. Ça invite aussi et ça montre l'exposition dans toute sa globalité, puisque finalement cette exposition de Célina, c'est un véritable autoportrait en fait finalement où on ne la voit pas forcément elle, mais on voit ses mains, on voit en fait toutes ses origines derrière ses photos. Donc ça parle à la fois de l'histoire du Bangladesh, mais aussi de sa propre histoire. Et ça s'affranchit, en tout cas pas ça s'affranchit, justement ça montre les codes aussi du numérique, puisqu'il y a pas mal de références aux selfies, au téléphone, des références à TikTok. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ce travail et tous ces codes
tous ces codes qu'elle utilise dans son exposition. Alors pour revenir à Boulby, c'est un titre qui est assez intéressant parce qu'il convoque aussi toutes ces références dont je parlais tout à l'heure, vraiment les codes populaires, les codes du hip-hop, qui est un univers dans lequel évolue au quotidien Silina, les codes du fake aussi, puisque en chaîne et en or, en chair et en os, on rejoue un petit peu cette expression, alors de façon bling-bling, le rap s'est revendiqué aussi en tant que tel, et en chaîne et en or, c'est aussi une œuvre dans l'exposition qui a été produite par le Confort Moderne, qui est donc un rideau fait de chaînes simili-or qui brille de mille feux. C'était vraiment l'objectif, que cette pièce scintille et fasse apparaître des figures. Donc ce titre-là, il nous permettait de convoquer ces différentes références. Et c'est vrai, vous aurez remarqué que dans le travail photographique de Silina, on est vraiment sur une démarche qui s'affranchit d'un usage un peu classique de la photographie, qui va aller aussi, donc qui s'éloigne du portrait assez classique, centré, qui va travailler le portrait de façon différente. Vous avez pu voir par exemple qu'il y a des photographies d'étals dans des boutiques. Sur ces étals, on va retrouver des boîtes de shampoing, des paquets de cosmétiques, et sur ces boîtes de cosmétiques, on a des visages qui sont reproduits. Et ça, c'est une façon pour Silina de traiter la question du portrait, qui est un format très récurrent dans l'histoire de l'art. Et elle, plutôt que de faire un portrait classique, elle va aller le chercher à des endroits. Et donc là, en l'occurrence, sur ces boîtes cosmétiques, il faut avoir en tête que cette question du portrait sur les boîtes cosmétiques, c'est assez intéressant. Ce sont le visage de la femme qui est reproduite, c'est des cosmétiques qui s'adressent à des populations plutôt de type indienne ou d'Afrique. Et en fait, on s'aperçoit que les visages qui sont reproduits, ce sont des visages avec des teints très pâles. Donc on parle aussi des codes de l'Occident et aussi du regard sur l'Occident, parce que c'est des produits qui s'adressent à des populations pas forcément qui vivent en Europe ou aux États-Unis. En tout cas, cette volonté comme ça d'aller vers un teint de peau beaucoup plus clair que le teint de ces personnes. Et donc, finalement, cette expo, elle traite du portrait à plein d'endroits. Donc, il y a cet endroit-là qui est un petit peu masqué, mais qui est néanmoins pour Silina une façon de parler du portrait. Il y a une autre... Et qui peut parler aussi à d'autres gens. C'est-à-dire que c'est un autoportrait, mais finalement, où toute personne peut s'y retrouver finalement. Oui, tout à fait. Ça peut parler à un ensemble de populations, et c'était ça aussi l'intérêt, qu'on s'adresse à des populations vraiment variées là dans ce travail, dans cette exposition. Le portrait vient aussi à travers quelques portraits de sa famille, et on arrive effectivement à la question du selfie, qui est une démarche qu'elle explore pas en tant que telle, mais en tout cas elle invite au selfie. Notamment, vous voyez que là on est dans une installation qui pourrait être un décor de cinéma et qui peut donner lieu à des prises de vue. On a aussi travaillé sur une autre pièce photographique qui a été réalisée avec l'aide de l'intelligence artificielle, qui est aussi là vraiment un décor qui est propre qui invite à utilisation par les publics, et qui dans le même temps fait écho à une autre vidéo qu'on présente dans l'expo, puisque finalement elle joue beaucoup du décor, et donc ce décor invite aussi au selfie. Ouais. Alors ce qui est aussi intéressant et qui fait aussi référence au titre de l'exposition, c'est l'idée de l'authenticité et du paraître. Elle joue beaucoup sur les codes du paraître, et on voit dans pas mal de ses photographies des objets qui sont dans des matériaux, on pourrait dire pauvres, mais qui sont finalement mis en valeur comme si c'était très luxueux. Donc ça fait aussi partie de son travail et de ce jeu qu'elle fait entre le paraître et l'authenticité. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Et ça, c'est vraiment un axe central de sa recherche, aussi parce que c'est dans les usages, les habitudes et les façons de vivre de la population bengali. Et donc là, Silina va vraiment revendiquer le terme et le concept de kitsch. Elle va aussi vraiment revendiquer l'utilisation de matériaux pauvres, voire même elle va plus loin, puisqu'elle parle de matériaux de pauvres. C'est-à-dire que elle s'intéresse au fait que de nouveau, on a un regard eurocentré qui fait qu'on va être en mesure, nous, de qualifier ce qui est du noble ou du non noble. Et là, en l'occurrence, au Bangladesh, il y a énormément d'objets en plastique, néanmoins avec beaucoup de fioritures, beaucoup de travail de la matière. Notamment sur les chaises en plastique. Voilà, des chaises en plastique qui imitent un fauteuil Louis XVI, en termes de dorure et puis de travail. C'est assez intéressant aussi de
te dire qu'il y a une ingénierie. Comment on fait pour mouler une chaise en plastique avec autant de détails. Là, on est dans un espace bien spécifique. C'est aussi pour ça qu'on l'a choisi et on ne veut pas en dire trop aux auditeurs, auditrices et toutes personnes qui vont nous regarder puisqu'il faut venir voir l'exposition. Tout à fait. Mais ici, moi, tout de suite, ce qui m'a marqué, parce que j'adore le cinéma et les films Bollywood. On se retrouve presque comme dans un décor de cinéma, tu l'as dit tout à l'heure. Et là, on est encore dans les codes du Bollywood, donc avec beaucoup de roses, avec beaucoup de pastels. Il y a un côté un peu David Lynch aussi. Est-ce que tu peux nous raconter cette envie de Célina de jouer avec les codes du cinéma? Et encore une fois, on est dans le paraître et dans le faux. C'est-à-dire que dans les décors de cinéma, on a toujours des décors qui sont complètement faux et pourtant on assimile à des choses de luxe, un peu de beauté. Est-ce que tu peux nous parler donc de cet espace? Alors effectivement, là on est dans une installation qui est une production qui a été réalisée très récemment, qui a été montrée il y a quelques semaines juste avant de venir ici au Confort Moderne, qui s'appelle Sonar Bangla et qui est effectivement un décor et aussi très largement inspiré des fast-food. Voilà, donc on revient aussi à cette culture populaire qui intéresse beaucoup et qui influe Célina. La photographie qui est derrière nous, c'est une photographie qui a été prise par Célina. Il s'agit d'un palais qui a appartenu à différentes très grandes familles à Dhaka, donc qui est une très grande ville du Bangladesh, et qui est donc vraiment un symbole de puissance de certaines familles à différents moments. C'est un palais qui est rose, effectivement. Donc la photo qu'a faite Célina derrière, on y va, on sature, on joue sur les différents effets de couleurs. Néanmoins, il y a une prise de vue et un palais qui est effectivement rose au départ. Et pour revenir à ces décors de cinéma, mais aussi ces décors qu'on a dans les fast-food, là, pareil, on y va, on joue le trompe-l'œil en fait qu'on affiche au fond dans les murs de resto pour pouvoir se plonger dans un univers qu'on donne à voir. Il y a aussi une référence à des restos asiatiques ou aux aquariums qu'on va avoir dans certains petits fast-food. En tout cas, l'idée vraiment de s'immerger. Là, il y a le cinéma, puis il y avait aussi le fait d'inviter le spectateur à prendre place dans cette installation. Il y a une banquette, il y a une table de restaurant, et l'idée, c'est aussi que les gens viennent s'asseoir pour regarder la télé en imaginant qu'on va leur apporter un repas à un moment donné. Alors là, on est dans l'exposition, la fiction pour la suite. Peut-être juste pour... alors, je ne vais pas en dire trop, mais effectivement, là, on est sur une pièce qui va un petit peu plus loin que la photographie, puisqu'il y a une installation, il y a une vidéo qui est là vraiment un principe de conte qu'a élaboré Célina. Et là, on est aussi sur une façon de travailler qui va un petit peu plus loin, qui est assez récente chez elle, puisque là, elle met vraiment en place une coopération avec l'intelligence artificielle en termes de choix des images. Donc là, c'est vrai que le travail de photographie qu'elle déploie depuis une dizaine d'années, aujourd'hui, commence aussi vraiment à ouvrir sur cette question du prompt, comment on parle à un prompt pour avoir les images que l'on souhaite in fine. Kitsch revendiqué, bien évidemment, on est chez Célina Scian. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que donc, tu parles d'IA, d'intelligence artificielle. Elle l'utilise aussi notamment pour l'œuvre qui est derrière, avec des chaînes et des images de Tawaïf. Comment, finalement, elle utilise... l'IA peut être revendiquée, peut être aussi vue comme quelque chose de négatif. En tout cas, Célina l'utilise pour retrouver des archives que, finalement, on ne retrouve pas. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur aussi cette pièce qui est très importante, qui raconte l'histoire de quelque chose dont on parle pas et d'images qu'elle n'a pas trouvées et donc qu'elle a dû créer pour pouvoir retrouver cette archive visuelle finalement. C'est vrai que dans le travail de Célina, il y a aussi tout ça, il y a cette idée de mettre en image des moments qui n'ont pas été documentés, qu'elle n'a pas vécu. Je vais arriver au Tawaïf, mais juste avant, typiquement son rapport à sa famille bengali qu'elle n'a connue que très âgée, comment elle a entretenu ce lien à la diaspora et comment elle l'a mis en image, via des photographies qu'elle allait prendre dans des boutiques bengali en banlieue parisienne. Et pour revenir au Tawaïf, donc ce sont des figures féminines super importantes puisque c'était des femmes qui, avant le passage sous empire des Indes, qui soient colonisées notamment sous l'empire britannique, qui avaient eu ces femmes étaient des femmes d'influence qui étaient certes des muses, mais pas que, qui avaient aussi vraiment un réel rôle de décision ou en tout cas de souffler
insuffler certaines prises de décision aux puissants. Et comme souvent dans l'histoire, c'est des figures qui ont été totalement, non pas silencieuses, mais en tout cas très réduites avec l'histoire. Et passé la colonisation, l'histoire a retenu que ces femmes étaient des prostituées. Donc tout l'enjeu de Silina aujourd'hui, c'est aussi de leur redonner une existence, une présence en tant que telle. Et donc, effectivement, il y a assez peu de documentation. Et puis, il y a aussi une documentation qui date d'après la colonisation et qui donc est biaisée. Donc, l'enjeu de Silina avec l'intelligence artificielle, ça a été de nourrir cette intelligence artificielle à base de différents documents qu'elle avait pu récolter, des gravures très anciennes, des représentations post-coloniale qu'elle a donné à l'IA de façon à pouvoir faire émerger donc ces petits médaillons qui représentent différentes figures de Tawaïf qu'elle a imaginées en coopération avec l'IA. Et c'est vrai que là c'est intéressant en fait de faire rejaillir des pans de l'histoire qui n'ont pas été documentés et donc voir comment on peut faire réémerger une documentation a posteriori. Alors c'est bientôt la fin de cette interview. Un autre espace qui est très intéressant, c'est le dernier espace, puisqu'il parle aussi plus globalement d'une envie au confort moderne. Mais avant cet espace, il y a 3 écrans où on peut voir des extraits d'un documentaire qui est en cours, réalisé par donc Silina. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce documentaire qui va voir le jour dans quelques temps? Donc Silina, je disais tout à l'heure, elle a cette double origine, bengali par son papa, arménienne par sa maman. Et c'est vrai que pour l'instant, elle a plutôt exploré le pan bengali de sa famille, mais aucun doute qu'à un moment donné, elle va aussi aborder la dimension arménienne de l'autre côté de sa famille. Et donc, on est sur un travail photographique, vidéo, qui est quand même très composé, très mis en scène, quand bien même il ne respecte pas les codes traditionnels de la photographie. Là, sur ce film qui est en préparation, on va aller vers du documentaire. Donc on va aller sur un format vraiment qui montre, qui dépeint la vie. Journalistique. Ouais, tout à fait. Et là, les séquences que l'on présente pour l'instant, qui sont plutôt contemplatives, c'était une volonté là dans l'exposition d'inviter à la contemplation, de se détendre. Ça va être vraiment ces petits plans séquences qui vont passer entre 2 phases du documentaire. On est encore dans un travail autobiographique. Là, elle a vraiment suivi sa famille pendant plusieurs semaines au Bangladesh. D'ailleurs, quand vous visitez l'expo, vous pouvez voir qu'entre les photographies, les vidéos, vous retrouvez des visages. Donc, c'est son papa à 2-3 ans près, sa grand-mère pareillement. Et donc là, sur les plans séquences que l'on voit présentés ici, ce sont des scènes orchestrées qu'elle a mis de nouveau devant ces décors fabriqués avec l'intelligence artificielle. Et donc, elle a demandé à sa famille, donc ça va être sa sœur, ça va être ses cousines, ça va être ses oncles et tantes, de rester comme ça en attente, voire de faire des gestes. Elle a notamment demandé à son papa de coiffer sa grande sœur, qui a un geste qu'il faisait quand ils étaient enfants. Là, sa grande sœur a une 30aine d'années, donc voilà, il y a aussi quelque chose qui se crée à ce moment-là, mais qui a été intéressant, Nathalie, puisque ça a été un moment où son papa s'est mis à parler et à raconter des histoires, et donc ça a été un moment familial aussi assez fort. Mais là, on est vraiment dans des compositions. Et il y a il y a un lien à faire avec l'Arménie sur cette mise en scène de la famille devant le décor, à savoir que dans les premiers studios photos, quand la photo est apparue, il y a beaucoup de populations arméniennes en fait qui avaient ces studios et qui mettaient en place des décors, et les gens venaient se faire prendre en photo devant les décors. Et Silina, quand elle était à Marseille, elle a fait une résidence à Marseille aussi il y a quelques années, avait été beaucoup travaillée dans les archives de populations arméniennes justement pour retrouver ces images historiques de prise de vue devant des décors. Donc là, il y a un mélange en fait entre les deux, entre ces 2 pans de famille sur cette vidéo. Et cet espace est important puisque pour moi, donc, il montre aussi ce que le confort moderne a envie de développer. On est ici dans un centre d'art contemporain. On a l'habitude sur les codes traditionnels qu'on connaît que les musées, c'est un endroit où on regarde les œuvres patiemment en restant devant. Alors que là, il y a cet espace où on peut s'installer. Il y a des poufs, on peut venir travailler, on peut venir chiller sur son téléphone en attendant un concert, par exemple. C'est aussi une véritable envie du confort moderne d'essayer de montrer et de monter des espaces différents qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des musées, dans des centres d'art contemporain.
Effectivement, de fait, l'art contemporain, c'est le petit caillou dans la chaussure, et ça, c'est vraiment super important que ça vienne là aussi pour susciter des idées, des réflexions nouvelles et des petites zones de perturbation. Mais là, il y a aussi cet enjeu d'avoir un espace vivant. L'exposition est un espace à vivre où on peut faire des choses, donc on peut venir y chiller, s'allonger et se laisser porter par cette installation contemplative. On peut venir s'asseoir sur une banquette pour regarder une autre vidéo, et on peut venir faire un selfie, devant un décor qui a été conçu à cet effet. Donc il y a vraiment cette volonté d'avoir une participation et un public actif dans la mesure des désirs et des volontés de chacun. Et puis bien évidemment, il y a quand même cette volonté, et ça c'est le cœur du confort moderne, aussi bien en termes de musique que d'art visuel, que de présenter des projets, des façons de faire qui soient toujours inattendues, à la marge, dans les découvertes. Donc ça a été une exploration qui a été menée là avec Célina et qu'on va continuer à développer. Je me permets d'ajouter, typiquement, dans cette volonté aussi de s'adresser, alors d'une part de faire de l'expo un espace à vivre, mais de s'adresser à des populations de plus en plus variées. Célina, qui est très fan de bijoux en toc, en plastique, etc., a proposé qu'on mette en place un petit atelier bijoux pour les enfants, qui se met en place tous les dimanches après-midi, par exemple. Donc voilà, vraiment faire de cet espace un espace où on puisse venir vivre un petit bout de temps, une petite portion de vie. Donc l'exposition, elle est visible jusqu'au 13 avril prochain. Donc l'exposition en chêne et en or de Célina Siam, et c'est au Confort Moderne. Merci beaucoup Madeleine. Merci Agathe, c'était un plaisir. À bientôt. À bientôt.